Deux hommes, je le disais tout à l'heure en préambule, deux hommes très influents au sein de la DZ Mafia sont désormais placés sous contrôle judiciaire en Algérie. Mehdi Laribi, appréhendé pour rappel fin juillet, et Rachid Djea, qui a subi le même sort au même endroit. Il a été donc appréhendé ce lundi en Algérie. Ces deux hommes sont libres actuellement. Rachid Djea, seconde arrestation donc d'une tête de pont de la DZ. Paris passe la seconde, sauf que personne n'est extradé pour l'instant. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça change, Raphaël Steinville ? D'abord, c'est un premier succès et le premier signe d'une reprise, d'une collaboration judiciaire entre la France et l'Algérie. Après, comme vous l'avez mentionné, en dépit de leur contrôle judiciaire, il y a peu de chances de voir ces deux individus extradés. Ce que ça permet, c'est que probablement, en tout cas il faut l'espérer, les enquêteurs français auront peut-être la possibilité de pouvoir les interroger sur place. Voudront-ils parler ? Voudront-ils collaborer ? Rien n'est moins sûr. Voudront-ils collaborer, effectivement. La dernière chose qu'il faut noter aussi, c'est que certes, ils ont été interpellés. Pour autant, est-ce que ces individus ont encore la place dans l'organisation telle que l'on se le figure. Alors, tous les observateurs, effectivement, vous avez raison, s'accordent à dire que ces deux personnes étaient déjà un peu reléguées au sein de la DZ Mafia. C'est ça, c'est l'une des interrogations. En fait, la DZ Mafia, comme souvent les organisations mafieuses, elle se reconfigure en fonction des menaces, elle se reconfigure en fonction des avancées, des enquêtes judiciaires qui peuvent mettre à mal leur organisation. Et il semblerait qu'ils n'occupaient plus les places qu'on leur prête, ou qu'en tout cas que Gérald Darmanin voudrait leur donner pour effectivement se pousser du col. Mais il faut malgré tout se réjouir de ces interpellations, se réjouir qu'elles interviennent après ce voyage de Gérald Darmanin en Algérie, parce que s'il est une certitude, c'est que ces individus, les autorités marocaines, la police marocaine, le renseignement algérien, savaient précisément où ils habitaient. Donc il a fallu quand même des mois avant qu'ils consentent à les interpeller.